Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour une émission consacrée aujourd'hui au réseau de bornes de recharge en France et on va s'interroger sur l'objectif de 100 000 bornes d'ici la fin de l'année, objectif annoncé par le gouvernement. Alors est-ce que c'est un peu ambitieux ou est-ce qu'on peut y arriver? On sait que ça a été annoncé il y a quelques mois pour fin 2021 alors qu'à l'origine c'était plutôt pour fin 2022. Donc on va voir avec nos invités si c'est possible et où est-ce qu'on en est. On va se poser la question de la charge sur la voie publique à domicile. C'est un sujet qui peut être plutôt simple, même s'il y a le sujet copro qui peut être parfois un peu compliqué. Mais en tout cas, on va se poser la question sur une réelle évolution là, dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on aura plus de bornes à disposition sur les aires d'autoroute, les stations-service, etc. Et pour parler de ce sujet, en studio, nous avons Clément Molizan. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes délégué général adjoint de l'AVER. Merci d'être là. À vos côtés, Roman Potoki, consultant énergie chez Wavestone. Merci à vous d'être là. Et en face, deux acteurs de ce monde qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur des bornes de recharge. Corinne Frasson. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes la directrice France pour EVBox et à vos côtés, Alexandre Borgols, vous êtes le directeur général de DBT. Merci à vous également d'être là. Clément Molizan, peut-être avec vous l'aspect chiffres. Donc, objectif 100 000 bornes. On a l'impression que depuis quelques mois, on stagne quand même aux alentours des 30 000, un peu moins, un peu plus. Et que, voilà, en tout cas, j'ai l'impression que quand on voit les chiffres, là, ça stagne. Est-ce que l'effet annonce gouvernementale, partenariat avec de nouveaux acteurs, type Total, etc., est-ce que ça va commencer à vraiment se ressentir très vite? Alors c'est que là, aujourd'hui, on est autour des 31 000 points de recharge ouverts au public. Donc il y a un important écart jusqu'aux 100 000. Après, l'année 2020 a quand même été une année assez particulière. On a le Covid, évidemment, et les confinements. On a aussi eu les élections municipales qui ont mis un peu de temps, pour certaines ont été décalées. Et donc les exécutifs locaux pour les syndicats d'énergie ne se sont mis en place que très tardivement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui n'ont pas pu se lancer en 2020 et qui vont se lancer en 2021. Donc un peu d'optimisme. Roman Potoki, quand on suit ça de près comme vous, là vous vous dites qu'il va forcément se passer quelque chose, les ventes augmentent, donc il faut que de toute façon tout le réseau suive. Oui, tout à fait. Nous, on a observé surtout sur 2019-2020 une explosion du côté des véhicules, à la fois sur l'offre par les constructeurs, d'une part, et puis aussi par la demande des utilisateurs qui sont de plus en plus sensibles à cette question et qui, petit à petit, en tout cas pour une certaine partie de la population, se rendent compte que dans la majorité des usages, un véhicule électrique répond bien à leurs besoins. Sur la partie recharge, on sent que c'est un petit peu en décalé et je pense que c'est une manière aussi pour l'État de mobiliser tous les acteurs privés autour d'un objectif qui est ambitieux. Je ne sais pas si on l'atteindra. En tout cas, il permet de mobiliser tous les acteurs autour de cette cible. Alors, on a donc deux acteurs, notamment parmi nous. Corinne Frasson pour EVBox, peut-être un mot de présentation. Donc, EVBox, borne de recharge pour les professionnels et pour les particuliers. Oui, tout à fait. EVBox, on est leader mondial des solutions de recharge pour véhicules électriques. Donc, la solution, il y a toujours la borne, l'équipement, et aussi la couche logicielle qui est des fois un petit peu moins connue. Donc, nous, on fait les deux. On a un portefeuille de bornes qui va de la petite borne à domicile à la grosse borne sur autoroute, en passant par les bornes moyenne taille pour les entreprises. Et on est surtout une entreprise technologique. Donc 40% de nos effectifs sont en R&D sur les 650 employés. Et on est aussi un acteur industriel et industriel français avec une usine dont on a triplé la capacité de production qui est située à côté de Bordeaux et dans laquelle on fabrique justement tout le portefeuille qui est charge accélérée, rapide et ultra rapide. Très bien. Et à vos côtés, Alexandre Borgols, pour DBT, peut-être un petit mot rapide de présentation également pour vous. Je vous remercie. Donc DBT, on est une entreprise française. On a été créé en 90 avec Aujourd'hui, on est vraiment vu comme le pionnier au niveau français avec un début sur le marché du véhicule électrique, de la recharge véhicule électrique dès 1992. Aujourd'hui, historiquement, on a toujours eu une offre qui était de vendre du hardware, de proposer des infrastructures de recharge à des opérateurs. Donc on n'allait pas installer ni opérer le réseau. Le pivot, justement, pour être capable de rattraper le plan des 100 000 bornes, on est sur des programmes d'infrastructure qui, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, prennent du temps, ce ne sont pas des projets qui sont immédiats. On a souhaité également être capable de se développer depuis 2020 sur l'environnement privé, où on est aujourd'hui capable de donc vendre, proposer notre matériel, mais aussi d'aller l'installer. Ce qui permet justement de
on ne va pas courir après les 100 000 bornes, mais aussi d'aller installer des bornes sur l'environnement privé où les délais de décision sont quand même beaucoup plus rapides que sur la sphère publique. Ouais, très bien. Clément Molisant, c'est 100 000 bornes. Vous, j'imagine que forcément, du côté de l'Aver, vous dites le plus vite possible sera le mieux. Est-ce que c'est possible, justement, d'y arriver là, dans les mois qui viennent, d'avoir 100 000 bornes, j'ai envie de dire, efficaces, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas en panne une fois sur deux, ou qu'ils soient des bornes de charge plutôt lentes, et qu'ils soient au niveau des nouveaux véhicules qui se vendent justement de plus en plus en France? Le plus vite sera le mieux, c'est une bonne façon de résumer. Comme pour le temps de charge, d'ailleurs. Exactement. Aujourd'hui, c'est vrai que la filière, elle est en ordre de marche. Vous l'avez rappelé, l'objectif 100 000 bornes, c'était fin 2022. Ouais. Donc on le connaît déjà et on s'y dirige. Là, ce qui va être important, c'est de s'assurer que les bornes qui vont sortir soient au bon endroit, la bonne puissance, qu'elles soient utilisées, qu'elles soient, vous l'avez dit, maintenues et qu'elles servent réellement. Et ouais. ça prend aussi du temps. Donc il y a déjà des projets qui sont en réflexion, d'autres qui vont être lancés parce que, comme je l'ai dit, ils étaient déjà amorcés l'an passé. On a des acteurs privés aussi, notamment des centres commerciaux, qui vont faire des déploiements sur leur parking. Et ça va aussi représenter plusieurs milliers de bornes très rapidement. Et puis un axe qui va être très important, c'est la grande distance, les autoroutes, grands axes routiers, et développer de la charge notamment ultra rapide. Et donc ça fera aussi partie pour lever le frein, le trajet du quotidien, on sait qu'avec l'électrique, il n'y a aucun problème. La courte distance, moyenne distance, mais effectivement, il y a le réseau autoroutier. Exactement. Ce sera l'autre enjeu. Sur l'autonomie, on n'a plus de soucis aujourd'hui. On a des véhicules qui ont à peu près toutes les autonomies possibles, mais il reste quand même le besoin à un moment ou à un autre de faire un plein si on veut faire de la très grande distance. Et donc là-dessus, c'est vrai que la recharge ultra rapide va permettre de combler cet écart. Très bien. Et est-ce que vous avez observé, Romain Potoki, sur cet aspect mise en place du réseau? Vous vous dites qu'il va falloir vraiment accélérer pour arriver à ces 100 000, ou est-ce que ce qui se met en place a l'air assez cohérent et concrétisable rapidement? Un point qui est peut-être intéressant à préciser sur cette recharge face au plan 100 000 bornes, c'est que je pense pour la première fois en tout cas, on a une prise de conscience que ce n'est pas uniquement il faut installer des bornes, mais il faut le faire de manière adaptée en termes de puissance et de lieu. Ouais. Et notamment en termes de puissance, ça se traduit par exemple par les différentes subventions, Clément pourra en parler mieux que moi par la suite, mais qui pour la première fois ne touchent pas uniquement de la recharge lente, mais aussi de la recharge rapide ou ultra rapide. De mémoire, on est jusqu'à 9 000 € de subvention, enfin d'aide, pour l'installation d'une borne de recharge ultra rapide, par exemple sur autoroute. Ouais. Et donc pour nous, c'est clairement un des leviers pour développer la recharge sur autoroute, c'est d'aider les entreprises par ces CAPEX disponibles en quelque sorte, à installer rapidement à minima sur les axes les plus rentables. Ouais. Alors Corinne Frasson, justement, en ce moment, les bornes, on les installe où est-ce qu'elles vont être bientôt installées? C'est sur les aires d'autoroute, c'est les parkings de supermarchés, c'est ça? C'est vraiment les demandes là du moment? Tout à fait. Les bornes sont en train d'être installées partout, donc encore chez le particulier dans un mode très privé. Ouais. Et puis grâce aux nombreuses subventions du gouvernement qui ont été extrêmement bien ciblées sur déverrouiller un peu les loquets de l'adoption du véhicule électrique. Et on est en train d'installer des bornes sur ces segments-là. Par exemple, deux loquets qui avaient été observés, c'est le manque de points de charge publics. Ouais. Et en ce sens, les subventions du gouvernement sont doublées pour les points de charge ouverts au public. Et ça veut dire aussi que des points de charge qui peut-être n'étaient que du domaine du privé avant peuvent devenir ouvertes au public. Donc c'est aussi un bassin dans lequel potentiellement puiser. Après, il y a aussi tout l'enjeu de faire payer la recharge. Et pour ça, il faut un compteur certifié qui permet de payer au plus juste le kilowattheure transmis à la voiture. Et pour ça, la dernière subvention justement du gouvernement impose la certification du compteur pour la recharge en courant alternatif. Donc ça va vraiment dans le bon sens. Et puis après, dernièrement, donc fin d'année dernière pour la recharge rapide et la semaine dernière pour les recharges ultra rapides, les subventions commencent à arriver. Et ça va permettre le développement massif de ce type de recharge. Ouais. Et en Q4 l'année dernière, enfin le dernier semestre, on a vu une explosion des demandes pour ce type de borne. Donc on a un carnet de commandes bien rempli et le mouvement continue. Et je pense que c'est effectivement grâce aux subventions qui imposent un rythme assez soutenu. Ça devient vite concret. Alexandre Borgols aussi, justement, ce même constat. Et puis quel type d'endroit qui serait peut-être nouveau, qui se développe plus ces derniers mois? Chez DBT, on fait exactement le même constat. Le nombre de demandes est vraiment en train d'exploser, le nombre de commandes également. La grosse différence, c'est qu'avant, on allait au plus facile, où on regardait, on se disait il fallait installer une borne, on
on allait tirer le câble le plus court, vraiment parce qu'il fallait installer la borne. Ouais. Aujourd'hui, on se dit, ce qui change aussi, c'est que n'importe quelle place de parking peut être un client potentiel ou peut être un lieu d'installation potentiel. Ouais. Et en fait, donc en fonction, ce qui change aussi, c'est qu'on ne fait pas parce qu'on en a besoin, mais parce que les opérateurs, ou parce que nous, nos clients, les opérateurs de mobilité, commencent à se dire qu'il y a vraiment un business à opérer ces réseaux de bornes. Et ils ont ensuite une réflexion avec un peu plus poussée que ce qu'il pouvait y avoir jusqu'à il y a encore 1 an ou 2 ans, où on va aller mettre la borne qui, avec un temps de recharge donné, permettra d'offrir un service par rapport à le temps qui est prévu de passer sur cette place de parking. Ouais. Et en fait, maintenant, d'un point de vue techno, on a, au niveau environnement, on a de quoi répondre à tous les besoins sur des bornes de recharge à domicile, des bornes de recharge sur un retail où on va rester 2 heures, des bornes de recharge sur un fast-food, on va rester 20 minutes. Aujourd'hui, la technologie permet vraiment de se recharger et d'avoir vraiment un service rendu qui soit signifiant. S'adapter au lieu, effectivement. Complètement. Romain Potoki, vous observez ça, cet aspect aussi, la bonne borne au bon endroit, dans les centres-villes pour tel type de service, une petite station parce que dans les centres-villes ce sera plus simple, un peu plus dans les périphéries, peut-être pour que des véhicules utilitaires puissent se charger. Cette évolution dans la proposition de l'offre et l'intégration dans les centres-villes, dans les villes. Oui, je pense qu'il faut rester humble, on est quand même encore en train d'apprendre. Ouais, Pour autant, tous les déploiements des années 2013, 2014, 2015, etc. nous ont appris beaucoup. Entre autres, à l'époque, il y avait un petit peu moins de réflexion sur les usages et donc on avait plus tendance à poser les bornes là où on pensait que ça serait bien. On a tous en tête l'exemple classique de la borne en face de la mairie qui n'a jamais été utilisée mais qui politiquement est intéressante. avec le maire et une voiture 100% électrique, mais... Parfois même pas toujours. Et donc cette borne, au bout de quelques années sans usager, finalement elle ne marche pas. Et donc ça c'est un premier point, on a aujourd'hui un peu plus, à mon sens, de recul, ou en tout cas d'analyse, on prend plus le temps de regarder quel type de bornes vont aller où. Un exemple par exemple, pour illustrer, tous les acteurs du retail, donc typiquement la grande distribution, les grands magasins, etc., qui réfléchissent justement à est-ce que je vais avoir une stratégie plutôt de borne moyenne ou lente, on va dire juste pour faire l'appoint en quelque sorte quand je vais faire mes courses, ou au contraire, je vais utiliser les bornes comme un atout stratégique, je vais faire venir grâce à ces bornes. Et donc là, la réflexion, c'est plutôt de mettre de la recharge rapide. Ici, vous serez rechargé en 20 minutes et au pire, si les clients restent 1 heure, c'est pas... Et voilà, et donc il y a vraiment une réflexion, pas juste il faut le faire parce que tout le monde le fait, mais je vais l'utiliser potentiellement comme un atout pour acquérir de nouveaux clients. Ouais. Clément Molisant, sur ce développement avec notamment l'aspect aire d'autoroute, station-service, aller se recharger rapidement comme... alors évidemment, ce ne sera jamais l'équivalent de faire le plein d'essence, mais en tout cas sur ce développement et pour lever le frein du long trajet en électrique, ça aussi, ça peut rapidement, je sais pas, l'été prochain, 2021, on risque de prendre encore notre voiture de toute façon pour se déplacer, ça pourra devenir un peu plus concret, un peu plus envisageable le déplacement de 600 ou 700 km? Ah mais complètement. On l'a redit, il y a des subventions. Alors la principale aujourd'hui, c'est Advenir. Donc c'est un programme de certificat d'économie d'énergie que l'AVER, notre association, porte depuis 2016. Donc là, on a un budget qui a été multiplié par 5 jusqu'à la fin 2023. Et c'est ce qui nous permet notamment d'avoir un financement plus important sur les bornes de recharge rapide. Et en plus de ça, le gouvernement va mettre 100 millions d'euros sur la table pour développer de la recharge ultra rapide. Donc avec des bornes, un minimum de 4 bornes à 150 kW. Donc c'est vraiment un dispositif qui est important et qui va permettre, en tout cas sur la partie financière, de lever un blocage qui est important. Et on a beaucoup d'acteurs qui sont déjà en train de se positionner et on attend que les derniers ajustements soient tranchés et vous allez voir que ça va très vite se lancer. Ouais, dans les proches, donc l'été 2021, on peut se dire que la charge en 30 minutes pour 80% de la batterie, ça devrait être possible assez facilement. Alors ce qu'il va juste falloir régler, c'est la question de concession et de sous-concession. Et puis également le raccordement des stations. Ça peut prendre quelques mois quand même. Mais une fois que ça s'est fait, en tout cas, là, les acteurs sont déjà positionnés aussi bien du côté des concessionnaires, des sous-concessionnaires, que du côté des acteurs de la recharge rapide, ultra rapide. Ouais. En tout cas, tout le monde est prêt, tout le monde le souhaite. Là, il faut juste qu'on tranche les dernières questions très techniques et tout le monde va se lancer très vite. Donc il y a cet aspect-là qui est évidemment majeur, on le comprend. Sur l'aspect un petit peu technologique, chez EVBox par exemple, là en ce moment, les dernières, justement, il y a beaucoup de commandes, vous en avez tous les deux, ce sont des bornes forcément ultra rapides ou est-ce que justement cette adaptation au lieu compte beaucoup ou est-ce qu'il faut parfois justement expliquer que si c'est un endroit où on va être garé longtemps, c'est pas obligé d'avoir une borne ultra rapide ou est-ce que tout le monde veut forcément une borne ultra rapide parce que c'est le plus efficace et c'est ce qui donne
Alors, je pense que la réponse, c'est il faut quelque chose qui fasse du sens. Ouais. Du sens surtout pour la personne ou l'entité qui va investir dans l'infrastructure. Les bornes, plus elles sont grosses, plus elles sont chères, plus elles sont rapides, plus elles sont chères. Non Ouais. seulement la borne, mais aussi l'installation, le raccordement. L'installation et le raccordement peuvent facilement être 2 fois plus élevés au niveau du prix que Ouais, juste donc la c'est borne. pour ça que voilà, dans la logique de Voilà. choix du matériel, ça compte forcément. Ça compte forcément. Et nous, ce qu'on observe en tendance sur l'année dernière, il ne faut pas oublier que l'industrie de la mobilité électrique, c'est une industrie encore très très jeune, mais qui marche à un pas très accéléré. Donc on voit déjà des tendances et qui évoluent d'année en année, c'est assez fascinant. Et sur 2020, ce que nous on observe, c'est que les clients qui, dans le passé, investissaient dans des infrastructures en courant alternatif, donc jusqu'à 22 kW, normal ou accéléré, commencent à investir dans de la recharge rapide. On a par exemple des cinémas qui investissent dans la recharge rapide, ils sont engagés dans l'environnement, ils vont jusqu'au bout de leur engagement pour permettre à leurs clients de se charger. Donc ça, c'est quelque chose de très beau qu'on observe. Après, au niveau des syndicats d'énergie, qui eux ont un engagement donc historique dans la recharge rapide, maintenant commencent à s'engager de plus en plus dans la recharge ultra rapide. Et donc on a accompagné le premier syndicat d'énergie de France, donc Sorégis, dans justement ce passage à la recharge ultra rapide. Donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre, on défriche plein de nouveaux sujets, mais on le fait ensemble et on le fait tous avec un engagement assez fort pour, in fine, protéger l'environnement et aller de l'avant. Et sur ces sujets aussi, si par exemple une entreprise dit bah voilà, il faut qu'il y ait des charges, des bornes de recharge pour mes salariés, peut-être que l'ultra rapide ne sera pas le plus opportun parce que si on reste 6 ou 8 heures au bureau, il n'y a peut-être pas besoin d'être chargé en 30 minutes. C'est le genre de discussion aussi. Il faut faire un petit peu de pédagogie aussi quand on avait... C'est vraiment le conseil qu'on apporte aussi. Il faut justement, je voulais mentionner 2 points pour confirmer ce qui a été dit jusqu'à maintenant. C'est vraiment, on n'a pas besoin de se recharger en 2 minutes à chaque fois. Et comme technologiquement, aujourd'hui, on pourrait se recharger en 5 minutes, mais ça coûte trop cher. Et ça n'a pas forcément de sens. Le conseil aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver, entre guillemets, à minimiser, je ne sais pas si ça fait du sens, mais minimiser la puissance pour vraiment optimiser l'investissement et s'assurer que le temps de recharge permis par la borne match avec le temps de stationnement que l'utilisateur a prévu de passer sur la borne. Et sur l'environnement public aussi, je voulais rajouter quelque chose, où jusqu'à maintenant, il y a effectivement énormément de bornes AC qui ont été installées, parce que, pour dire les choses de façon assez triviale, on avait le choix entre installer une borne à 3 000 € ou une borne à 30 000 €. Et en fait, de toute façon, il n'y avait pas de voiture. Donc, dans un premier temps, autant installer des bornes à 3 000 €, j'ai rempli mon... c'est un peu l'effet de la borne qui ne va pas Alors qu'aujourd'hui, il y a des voitures et il y a un moyen de rentabiliser cet investissement sur les bornes d'essai rapides ou ultra rapides. C'est vraiment ce qui a changé. Et il y aura aussi le sujet donc, de compatibilité. Je suis utilisateur avec ma voiture électrique. Est-ce que j'aurai la garantie que forcément cette nouvelle borne sur mon parking de supermarché, sur une aire d'autoroute par laquelle je ne suis jamais passé, j'aurai pas de mauvaise surprise? Ça, a priori, c'est aussi ce qui est forcément en train de se jouer en ce moment. Oui, en particulier sur les nouveaux déploiements. Il y a une obligation d'interopérabilité depuis janvier 2017. Alors c'est vrai que c'est pas si vieux que ça, et ça peut expliquer que sur des anciens réseaux, il puisse y avoir des difficultés. Mais aujourd'hui, vous avez un standard de prise unique obligatoire sur la recharge lente, la recharge normale, et 2 standards, un européen, un asiatique, sur la recharge rapide. Vous avez l'obligation d'avoir les 3 si vous êtes sur la recharge rapide, et vous avez l'obligation de pouvoir vous connecter à tous les réseaux, même avec un seul badge. Donc dans la théorie, en tout cas, il n'y a pas de souci et il y a déjà cette harmonisation qui est faite. Après, il faut regarder au point de vue, sur notamment le rétrofit des bornes, nous qu'on encourage beaucoup et on va le financer, des anciens réseaux, de les remettre à niveau parce que ces obligations ne sont pas si anciennes et donc il y a quelques sujets à aborder là-dessus. Peut-être pour compléter cette question, nous on voit aussi toute la question de la tarification, en tout cas de paiement à l'acte en fait, ou l'abonnement. Un des sujets, au-delà de la compatibilité technique, c'est est-ce qu'avec mon badge ou avec ma carte bleue, je vais pouvoir payer ma recharge. Et là, il y a encore du travail, je pense, de l'ensemble des acteurs pour simplifier leur tarification et potentiellement en partie l'harmoniser, pas pour que ce soit unifié comme partout. Enfin, on pense au thermique, en fonction de la station, c'est plus ou moins cher. Mais les écarts sont relativement faibles quand même entre, par exemple, l'autoroute et la ville. Sur l'électrique, avec un même badge, on va pouvoir payer 1 € d'un côté et 3 € de l'autre. Donc là, il y a encore du travail d'information, de clarification des prix et peut-être d'uniformisation. Et d'être sûr que je pourrais bien me charger à cet endroit-là, qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Voilà, vous pourrez vous recharger, par contre la mauvaise surprise sera peut-être le prix. Oui, c'est
ça peut jouer effectivement. Et ben merci à vous d'avoir fait ce point complet, cet état des lieux début 2021, et ce sera un plaisir de suivre ça au fil des mois, et puis justement peut-être avant ou après l'été, on verra si on aura fait l'expérience des bornes de recharge. Alors voilà, c'est 30 minutes, 80% de la batterie, c'est à peu près la norme en ce moment. En tout cas, c'est l'objectif. C'est l'objectif, avec des variations, notamment si votre batterie est trop chaude ou en fonction de votre niveau de batterie. Mais l'idée, effectivement, c'est de se caler sur le temps qu'on passe dans une station-service, une aire de repos, prendre son café. Et on verra s'il y a des files d'attente pour accéder aux bornes. Ce sera peut-être des images nouvelles. On verra bien, mais on suivra ça de près avec vous. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Mobility TV. À bientôt.